Mes frères juifs, mes frères les Azalias, nous sommes tous dans un drôle de bain. J'appelle mes frères marocains juifs. Gardez leur totale maîtrise devant ce qui se passe. Je sais ce qui se passe en Tunisie, ça ne m'étonne absolument pas, qui a bu boira. Maintenant, je dois vous dire les Juifs, et vous pouvez écouter une de vos sœurs qui a vécu 60 ans dans un pays musulman et qui peut vous parler, elle, de son bain à l'intérieur de l'islam des Lumières. Donc permettez-moi de vous dire que vous n'avez absolument pas la meilleure façon de vous adresser au monde musulman. Vous ne le connaissez pas assez, vous ne le maîtrisez pas assez. Ce que vous maîtrisez du monde musulman, ce sont les êtres hybrides qui ont poussé dans la République française depuis qu'ils ont décidé d'émigrer dans le pays qui les avait colonisés. Déjà, vous auriez dû vous rendre compte tous que c'était pas très catholique, si on peut dire ça comme ça, d'envisager une vie où on interdit à l'Église d'avoir son mot, on ne met pas la Bible dans les écoles, et une fois que les émigrés arrivent, on attend qu'il soit trop tard pour prendre les mesures qu'il fallait prendre il y a bien longtemps. Mais il y a bien longtemps, parlons-en, 1967. 1967, c'est une sacrée organisation qui se monte en France contre Israël. Et aujourd'hui, ceux qui ont pris cette décision en France d'accueillir Khomeini, de financer ce qu'ils pensaient être l'islam et qui n'était rien d'autre que du nazi-islamisme, vont aujourd'hui déguster les fruits, si on peut appeler ça comme ça, très amers de leurs actes qui datent de 39-45. Oui, je sais, les mécréants vont dire mais comment en 2023 on va payer l'addition de 39-45? Ça marche comme ça chez Dieu. Il juge pendant un long moment. Si vous aviez une culture quelconque, vous auriez lu la Torah et vous auriez compris bien des choses, notamment que c'est le premier livre et que c'est de là d'où a découlé le catholicisme puis l'islam. Dans l'islam, il y avait plusieurs écoles. Aucun des Français ne la connaissait, sauf aujourd'hui Mélenchon, qui est pitoyable avec sa gandoura. Mais bon, on ne peut pas lui en vouloir. Combien de juifs sont devenus fachos depuis qu'ils ont épousé une musulmane et en plus palestinienne? Je pourrais vous citer des exemples. Sion Hasidon est marié avec une palestinienne, très bizarre. Un juif que je vais éviter de citer est très ami avec les Palestiniens. Effectivement, les Palestiniens, en valeur absolue, ce sont des gens gentils, mais qu'ils sont devenus méchants et féroces avec le contact qu'ils ont eu avec les Algériens. Je finirai cette capsule en vous disant ceci. Les petits trolls payés par l'État islamique pour aller dire que les Juifs sont des voleurs de territoire, pour avoir monté le bouillon que vous avez monté sur le dossier de Tanger. Ben moi, je vais vous en dire une de bonne. J'ai compris que vous aviez monté le Polisario en 67 pour terroriser les Juifs, pour leur voler leurs biens, impunément. Et vous avez organisé tous les tribunaux marocains en fonction de votre appétit gargantuesque du butin. Ce qui me déçoit, c'est que tous les hommes politiques qui sont passés après 67 n'ont rien dit sur cette bérésina, sur cette honte qu'on a voulu finalement, et nous l'avons compris par la manifestation de Tanger, qu'on a voulu finalement
imputée à la monarchie. Alors je vais vous dire, je pense vous l'avoir déjà dit, celui qui brûle son père et sa mère, ou son père ou sa mère, et qui brûle son drapeau, va être accueilli dans une maison qui deviendra sa prison. C'est ce qui vous attend. Tous les khawana, tous les khiyana, tous les islamistes, dans l'ombre, depuis 67, attendant qu'on vous bourre les canines de sang, et vous êtes sortis comme des abrutis, rouges de colère, et j'insiste sur le rouge, pour venir contrer des accords signés par Sa Majesté le Roi. Et c'est là où j'ai compris que vous ne respectiez ni Dieu, ni Maître. Et c'est là où je me suis souvenu à quel point j'ai senti votre présence dans les dossiers de spoliation, dans la façon dont vous avez traîné des vieilles, vous les avez rendues alzhémériennes pour en hériter, dans la façon dont vous avez orchestré honteusement des héritages, dans la façon dont certains terrains comme celui de Tanger ont été honteusement subtilisés à des juifs partis ou morts. Vous n'allez pas traiter les juifs davantage de voleurs. Vous avez volé les juifs du Maroc, vous, le police bello. Vous avez volé, vous, il Khiyana de Watan, vous avez organisé les spoliations. Et c'est bien pour ça que nous écrivions à Sidna, et qu'il n'avait pas de réponse. Et quelle réponse allait-il nous donner? Sidna nous parle comme son père, avec des signes, avec des phrases à décoder. Qui peut les décoder? Ceux qui sont habités par la divinité et qui sont habités par l'amour pour Shorf al-Alawiya. Les autres, vous en êtes privés. Vous serez privés d'amour, de dessert. Vous aurez toujours le visage haineux. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Si vous étiez cultivés, vous auriez compris que dans la Torah, on dit que les femmes poufias, elles arrivent au monde avec le bars sur leur visage, avec l'émara. On reconnaît la femme, on reconnaissait du temple de Jérusalem, on reconnaissait une femme impie par les taches qu'elle portait sur son visage. C'est vous qui avez cru que Dieu n'existait pas, vous et les faux juifs, qui sont entrés en complicité avec vous et qui ont eu peur de vous dénoncer. Mais Hachem n'a peur de rien, et cette affaire de Tanger va faire maintenant émerger tous ces juifs qui ont été pillés par vous, le police bello. Ils ont été pillés par vous, par votre terrorisme mental. Et maintenant que c'est vous, je vous garantis que Israël va vous les faire banquer, police bello. Nous ne voulions rien dire. Nous imaginons que c'était des gens qui entouraient le palais, qui avaient organisé une telle mafia. Mais maintenant nous avons compris. Il y a une odeur de palais, mais il y a surtout une odeur de palais nauséabonde dans toutes vos bouches, par les semaines et les mois qui vont défiler. Vous êtes des complotistes de merde. Seulement vous n'avez pas la chorma, vous n'avez pas réfléchi. Vous avez fait la même chose en 67 et la même chose en 2023. Vous n'aviez pas compté qu'il y avait des juifs du Maroc qui ont passé 60 ans à vous observer et à voir tout ce que vous avez fait dans leur Maroc natal. Parce que moi je ne l'ai pas quitté. Je suis resté au camp de Farajfikoum. Ya Shfara, الكبار دو المغرب سمعوني بزاف عليكم سيدنا بزاف عليكم وبزاف نتوما غير شفارة trafiquants de papier trafiquants de tout le sacre يخليكم بالخلا ولادكم راه عبيرة ولادكم كيحشموا بكم ايوا خلا داك مون كومباتريوت المغربي ايوا انا جايه